Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et, est-ce que vous autres ça va bien? Et moi, ça va super bien. Et on se retrouve dans cette partie 47 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et on s'est arrêté ici dans la grotte, dans cette grotte-là. Cette grotte qu'on a fini. La grotte, la grotte Gong, Gong. Et que là, on a trouvé une tenue. On a trouvé une tenue qui est le gilet barbare. Le gilet barbare qui augmente mon attaque. Et donc, on n'a qu'une partie de la tenue. Parce qu'en fait, la tenue barbare, parce que, en fait, c'est pas toutes les tenues qui ont une partie. Genre, en fait, chaque tenue a, a une partie de la tenue. Comme ça, il manque une partie de la tenue de ça. Il nous manque le pantalon piaf. Et ça, il nous manque le pantalon de mineur, qui est le pantalon de lumière. Regardez. Il nous manque deux parties de la tenue bioluminance. Ce combinaison de chute libre, il nous manque deux parties de la tenue. Et ça, on a tout ça. La tenue du rêve, on a tout. Et donc, en fait, chaque tenue a une partie de la tenue. Et là, on va continuer, tout le monde. On va continuer. Quand même, on est quand même beau avec le gilet barbare. On va monter. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, tout le monde, parce que attendez, là, je suis où? Ok, je suis là-bas. Attendez, je vais redescendre. Et tout à l'heure, on était ici quand on a fait le Litorok, qui était un Litorok Nox, et qui vient m'enlever une fée. Regardez. Il vient de m'enlever une fée. Ce qui nous en fait 3 fées. Du coup, on a 3 fées. Bon. Donc, on va remettre ça. La tunique qui vient. Non, en vrai, je vais mettre le gilet barbare. En vrai, de vrai, regardez ça. On est trop beau avec le gilet barbare. Donc, on va sortir de la grotte. Donc, ce qu'on va faire, tout le monde, c'est que on va aller à cette fontaine de la grande fée que je vous ai parlé. Donc, c'est ça. On va aller à cette fontaine de la grande fée que je vous ai parlé. Donc, attendez. Je vais briser ça. Ce qui va me donner Ah ouais, ce qui me donne des Gemnox et du Silex. Voilà. Comme ça, on prend tout ça. Et combien j'en ai? Le Silex, j'en ai 23. 23 Silex. Ah ouais, là, vraiment, je vais faire ben des rubis avec tout ça que j'ai pris. Ouais, genre, tout ce que j'ai pris, genre. Les ombres brutes, on en a 28. 28 ombres brutes quand même. Bon, on va le refaire encore. Encore une dernière fois. Attendez, ici est où?
Attendez, il est où? Il est où le... Attendez, il est où le... Tout à l'heure, il y avait un gisement nox. Non, non, pas un gisement nox, mais... comment on appelle ça? Une gemme nox. Il y avait une gemme nox quelque part, mais je sais pas, elle était où. Bon, pire, c'est pas grave. Attendez, un Kurogu? Non, pas de Kurogu. Ok. Donc, moi, ce que je veux aller... Ah ouais, là, il y a un sanctuaire, mais... Non, bon. On va... On va laisser le sanctuaire pour le moment. Et la prochaine fois, on reviendra ici pour aller vers le sanctuaire. Bon. On va se concentrer sur la fontaine de la grande fée. Ok. C'est quoi? Ok, c'est un autorock en bas. Là, en fait, je me suis dit... C'est quoi qu'il y a sous l'eau? Dans l'eau. Et là, c'est un autorock. Un autorock. Qui est... Allez, envoie-moi. Pourquoi il voulait... Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi il s'est... Il s'est genre... il s'est baissé Link. Bon. Alors... C'est bizarre. Ça me dit plus les grottes où elles sont là. C'est trop bizarre. Donc... Alors... Vous voyez? Ok. C'est là-bas tout le monde. C'est là-bas que moi je veux aller. Parce que regardez là-bas. Là-bas, il y a une fontaine de la grande fée. Et c'est pour cela que je veux aller là-bas. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux faire pour aller à la prochaine région, dans la prochaine région, c'est que je vais, c'est ce on va aller à cette fontaine de la grande fée, là-bas ici. Mais en fait, pour aller à cette fontaine de la grande fée là-bas, il faut qu'on fasse une carte. Il faut qu'on fasse une carte comme ça on pourra aller à la grande fée. Et là, il y a des... Attendez. Attendez, j'ai lancé. Vraiment, là, il me donne juste... Ah ouais, vraiment, il me donne ben des ombres brutes. Là, les ombres brutes, ça m'en fait genre 30. Et donc, on est arrivé où je voulais aller. C'est ici. Quand il y a des monstres, laissez-le. On va les laisser faire. Il dit quoi ce panneau? Ouais. Ok. Donc attendez. Donc le gilet barbare, donc... Bah je vous l'ai dit pas. Ok. Ok, par contre il y a... Ah ouais, eux vraiment ils vont me... Non. Ok, par contre il m'a... Il a lancé. Donc... Il y a des ennemis là-bas. Putain, il va me lancer un... Attendez, il va me lancer un tonneau. Non, pas dans... Ok. Attendez, Non. Attendez. Je vais prendre un arc. Ok, non, c'est bon. C'est bon, il l'a... Ah, attendez, il y a un coffre là-bas. Ah non, par contre, pas avec ça. Ouais, ça. Je voulais pas lancer mon arme. Mais bon. Ah, vraiment. Il y a un coffre là-bas. On va aller le prendre. Je peux le prendre comme ça. Ah ouais, si je peux. Attendez, il y a un autre coffre là-bas.
Ah, des flèches en bois. On me donne vraiment des flèches en bois. Et là, il y a un coffre ici, je l'ai vraiment vu. Attendez, je peux pas le prendre. Attendez, je peux pas le prendre, lui. Attendez. Je peux pas le prendre, le coffre. Pourquoi je peux pas le prendre? Par contre, la plateforme, elle va bientôt fondre. Mais le coffre est genre là-bas. Je comprends pas comment je fais. Attendez. Comment je fais pour le coffre en bas? Enfin, en vrai, je sais pas comment je fais pour avoir le coffre. Attendez, parce que... Le coffre, comment je fais en vrai? Est-ce que vous savez? Parce que là, je sais pas comment faire. Ouais, vraiment. Bon, ok, par contre, attendez. Pourquoi il vient m'en faire deux? Attends, il y a les alphos. Attends, d'ailleurs, on va essayer sur lui avec la tenue qu'on a. Donc en fait, voyez, en fait, je fais beaucoup plus mal aux ennemis. Vous avez vu ça? Du coup, je fais beaucoup plus mal que ça. Ok, on va prendre ça. Ah, une corne de lézalphos qui fait 8. Ok. Une queue de lézalphos. Ok. Une queue de lézalphos qui fait 6. Ok. Donc, parce qu'attendez. Le coffre, comment je fais pour l'avoir? Il est là-bas. Ah, mais non, mais comme ça. Attendez. Ah ouais, mais c'était comme ça qu'il fallait faire pour le coffre. Ok, je savais pas penser. Ok. Ok. Ah, des bombes. 3 bombes en plus de ça. Ok. Donc. Ok, attendez. Ok. Donc, attendez. La corne de lézalphos, elle fait 8. Donc, ça fait 8 puissance d'amalgame. 8 puissance d'amalgame. La queue de lézalphos 6. Bon. Alors. Donc. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est une fleur silencio qui brille. Ah. D'ailleurs, j'en ai 8, ok. Ok. Et là, on arrive à un relais. Et donc, du coup, vous allez voir pourquoi je voulais aller là-bas. Je vais ranger l'arc. Les flèches, on en a 382. 12. Attends, je vais le ranger. Ouais. Donc, voilà. C'est ici que je voulais aller. C'était là-bas. Je vais reprendre ça. Donc, c'est là-bas. Et donc, on arrive dans un relais. Ça dit quoi, ce panneau-là? Le village Goron. Ok. Le village Goron. Ah, parce que cette route-là va au village Goron. Ce panneau-là. Le domaine des auras. Akala. Les collines d'Irul. Donc, à gauche du chemin, ça va au domaine des auras. Et ça peut aller à Akala.
Donc, Akala. Akala, c'est genre... Regardez. Akala, c'est genre quelque part là-bas. Akala, c'est là-bas. Les auras, c'est genre ici, là-bas. Oui, les auras, c'est ici. Les Gorons, c'est là-bas. Et Akala, c'est genre là-bas. Akala qu'on n'est pas allé. Donc, alors. Donc, on arrive dans un relais. Relais de la forêt. Ok. Et il y a un sanctuaire. Attendez, on va faire le sanctuaire. Et en fait, je voulais vous dire quelque chose d'autre aussi. Donc en fait, on va... En fait, on aura beaucoup d'affaires avant de partir dans la prochaine région. Qu'est-ce qu'ils disent pas nous? Forêt des méandres. La forêt des méandres. Le village Goron. Village Goron. La forêt des méandres. Ok. Donc, on va prendre ça. Attendez. Oh my god. Attendez, est-ce que ça, je peux monter? Ah, attendez, il y a un dragon là-bas. Ah, le dragon blanc, on l'a déjà pris en photo. Donc, ok, attendez. On va se faire sanctuaire avant d'aller au relais. Sanctuaire éco-tu. Comme ça, on se fait sanctuaire. Et on va se le faire. Comme ça, on se fait le sanctuaire. Et après ça, on ira explorer le relais. Alors, chute et accession. Donc le relais s'appelle ici le relais de la forêt. Donc, alors. Chute et ascension. Ok. Donc. Si je vais là-bas, attendez. Source Python. Ah, j'ai compris. Vraiment, en fait, j'ai déjà compris. Regardez ça. Faut faire ça. Voilà. 5 facile. 5 facile. Voilà. C'était 5 facile. Voilà. C'était vraiment facile. D'ailleurs, attendez. Pour pas que je manque ça. Y a pas un coffre là-bas? Non. J'imagine qu'il y a pas de coffre. À moins il y en a un en haut. Pour le moment, je vois pas de coffre. Donc là, on va avancer dans le sanctuaire. Donc. Ah! Attendez. Attendez, parce que là, attendez. C'est comme dans l'autre sanctuaire. En fait, l'autre sanctuaire que je parle là. Vous savez au début. Qu'en fait, il y avait ça. En fait, quand il y avait le genre de. Ce sanctuaire là-bas. Attendez. Ce sanctuaire-là, le pouvoir de revenir. En fait, c'est comme un peu. C'est genre pareil. Quand. 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 Ça tombe et que ça revient. C'est comme. Attendez. C'est comme l'autre sanctuaire. L'autre sanctuaire au tout début. Donc, là, il y a un coffre. On va aller prendre ce coffre. Ah, attendez. Je vais monter. Voilà. Je vais le faire bouger. Voilà.
Attendez. Comme en fait, regardez ça. Je vais monter là-bas. Et ensuite, je vais prendre le coffre. Regardez ça. Attends, mais il se fait pousser par... Ah! Il se fait pousser par ça. Et ça revient genre ici. Ok, c'est bon. Donc, il y a quoi dans ce coffre? Ah! Un bouclier de sonium. Ok. Attendez, on va le faire revenir ça. Au moins, ça me fait un... Au moins, on a un bouclier. Je monte. Et on remonte là-bas. Je pensais pas à trouver un bouclier de sonium. Voilà. Ah. Ok. Donc. Ok, c'est là-bas. Donc. Attendez. Donc, je saute là-bas. Attendez. Je crois que j'ai compris, en fait. Regardez. Là, en fait, j'ai vraiment compris. Donc, en attendant, c'est pas dur. En attendant, pour vrai, là, c'est pas dur. En vrai, là, c'est même pas dur. Attendez. Attendez, je vais essayer de tenter quelque chose, là. Non. Bon, ok. Non, non, ok. Je voulais genre... En fait, ce que je voulais faire... C'est que j'aille là-bas, et ensuite je vais là-bas. Mais en vrai, ça sert à rien qu'à rien. Donc attendez. Je le prends et je l'enlève. Donc, je fais ça. Je vais... Attendez. Je vais mettre ici. Et en fait, là, ce que ça va faire... Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, là, en fait... je fais ça, et après ça, ça va le remettre, et du coup, ça va être bon. Ok, voilà. Vraiment, comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça, ce sanctuaire est fini. Bon, au moins, ça aurait été pas un sanctuaire aussi dur que ça. Au moins, c'était pas un sanctuaire encore plus dur. Et on a une lueur bienfaisante. On en a bientôt 4. On pourrait prendre un cœur. Un autre cœur. Donc, là que ce sanctuaire est bon, on va pouvoir, on va pouvoir, on va pouvoir explorer le relais. Ok. Ah, attendez. Vu que ça c'est tombé, et en plus il y a un coffre. On va pouvoir aller chercher ce coffre. Ok. On va monter. Donc j'imagine que vu que c'est tombé, je vais pouvoir monter en haut. Parce qu'en fait, je pense pas que j'aurais dû monter là-bas. Ah, je crois que j'ai compris. Je crois que là je viens de comprendre tout le monde. C'est que, en fait, c'est que vu que j'ai fait le sanctuaire là-bas, donc en fait, ça c'est tombé. Et là, je peux monter ici. Ok. Donc, ok. Je sais pas si vous avez compris, mais bon. Ah! Propulseur. Ok, là, j'en ai 3. Ok. Donc en fait, ça, je vais pouvoir le mettre à un de mes boucliers.
de ça, les fusées Sonao. Donc, alors, donc, y a rien, y a rien là-bas. Non, ok, y a plus rien. Bon, on va pouvoir explorer le relais. On va pouvoir aller dans le relais. On va parler au vieux. Attendez. Tiens. Est-ce que tu prends la route? Toi aussi, tu te rends au village Goron? Ah non, pas vraiment. Bon. Dans ce cas, fais attention aux Gorons qui ont des pierres étranges. Qu'est-ce que ça veut dire ça, moi aussi? On va lui dire des pierres étranges. Les Gorons sont d'ordinaire un peuple affable et travailleur, mais depuis quelque temps, il semblerait que les jeunes ne travaillent plus du tout, et certains piègent même les voyageurs. Un voyageur qui a été victime m'a dit que ces Gorons avaient des pierres étranges. Ok, c'est genre le volcan là-bas. Comme vous voyez, en fait, c'est le volcan là-bas. Tu devrais aussi faire attention aux Gorons qui ont des pierres étranges. Ok. C'est aussi le devoir du relais, d'assurer la sécurité des voyageurs. Alors, si jamais tu as des problèmes, passe nous voir. Ah oui. Donc il vient de te dire que les Gorons sont faux parce qu'ils mangent une roche bizarre, il a dit. Donc c'est ce qu'il vient de dire. Attendez. Ah, des champignons. Ok, on va les prendre, les champignons. Ah, j'en avais déjà sur moi des champignons. Ok. Donc, on va lui parler à lui. Bienvenue au relais de la forêt. Merci à toi, Link, de faire appel au service des relais. Comme c'est ta première fois dans cet établissement, tu as le droit à un point de relais. Ok, comme ça on a un point. Bon, alors, bienvenue Link. Dis-moi tout. Non, rien, c'est rien. Tu te trouves ici, au relais le plus proche des terres des Gorons, et notamment du village Goron. L'éruption du monde de la mort est terminée. Le village n'est plus en danger, et les routes sont praticables. Par contre, la lave coule encore dans les grottes. Je te conseille de rester vigilant. On a vite fait de se brûler. Ok. Donc, il a dit que dans les grottes, il y a de la lave. Dans les grottes, il y a de la lave. Donc ça, on va faire attention. Ok. Donc, je peux dormir si je veux. On va lui parler à elle. L'article le plus récent de la Gazette, le voilà. À la une. La grande fée recluse de son bourgeon. La grande fée mélomane du relais de la forêt s'est retranchée dans son bourgeon. Les employés sont démoralisés. Ça ne serait pas la grande fée juste au nord de ce relais? Quand je suis arrivé ici, elle se cachait déjà dans son bourgeon. Ça n'augure rien de bon. Je vais bien prendre le temps de tout lire.
Elle a eu? Ah non, c'est bon. Ok. Je pensais qu'elle allait dire la même chose. Non, c'est bon. Je vais y aller. C'est quand même bien pratique de pouvoir me tenir informé des affaires du monde sans avoir à voyager. C'est de bon les petits gars de la Gazette des Bois. Et si je postulais, s'ils recrutent. Cloa, ok, Cloa. Donc, alors. Donc, on va explorer le relais. Il y a lui à parler. Attendez. Voilà. Eh ben, je pensais pas vous voir ici, monsieur client. Vous devez vraiment m'adorer, il faut croire. Cherchez-vous un article en particulier, monsieur client? Ou préférez-vous délester de quelques objets? Il a quoi? Ah, des flèches. En vrai, je pourrais me prendre des flèches. En vrai. Ah ouais, les 20 flèches pour... je vais en prendre 15 flèches. 90 rubis. Intéressé? Ouais. Du coup, les flèches, là, ça m'en fait 407 flèches. Ok. Là, on va prendre... C'est quoi ce lézard-là? Attendez. Un lézard max. Ce lézard origine des forêts profondes se nourrit de pois riches en nutriments. Sa validité est telle qu'un remède qui augmente le nombre de maximum de cœurs. Le lézard max. Donc en fait ça en fait ça dit que ça augmente mon nombre de cœurs. On va en prendre un. En plus c'est 100 rubis. On va le prendre quand même. Merci beaucoup. Oh non. Oh désolé monsieur client. J'en ai plus pour le moment. Oh non c'est bon. Je veux vendre. Et donc on a acheté un lézard max qui augmente mon nombre de cœurs. Donc, qu'est-ce que je veux vendre, moi? Je veux vendre... en vrai, les Gemnox, en vrai. Je vais lui vendre quelques Gemnox. Combien? Je vais lui donner... je vais lui donner 15 pour 300 rubis. Ça fait un total de 300 rubis pour les 15. Ouais. Comme ça, on s'en garde 8. Voilà. Ça, je vais lui vendre ça. Je vends tout. Tout ça ou pas qu'il me fasse peur. 120 rubis. Voilà, comme ça, on lui vend. Comme ça, voilà. Non. J'ai quoi comme... je pourrais lui vendre quelques ambres brutes. Quelques ambres brutes. Euh... 17 pour 70 rubis. Ouais. Voilà. Comme ça a l'air d'être bon. Ouais, je pense que c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc. Donc. Toujours dans les relais. Ah, il y a quelque chose là-bas. C'est quoi ça là-bas?
Ah, on pourrait aller voir. Bon, alors. Non. Attendez, il y a un chien. Pour me dire un coffre. Non, on va lui donner une pomme au chien. Ben, 3 pommes plutôt. 3 pommes. 2 pommes et ça. Voilà. 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 Comme ça là, il va pouvoir me dire un coffre. Ça, il va pouvoir me dire un coffre. Ok. Là, il va me dire où il y a un coffre. Ok, là-bas. Ok, là, il a eu peur. On va prendre le coffre. C'est un rubis. Oh non. Des graines lumos géantes x5. Ok. Et du coup, là, ça m'en fait 37. Et les graines lumos, j'en ai 144. 144 graines. Et ça, 37. Ah ouais. Là, on commence à avoir beaucoup d'affaires. Donc, alors. Donc, il y a un puits là-bas. Puits relais de la forêt. Attendez, il y a un rhume. Regardez ce qu'on va faire. Je vais faire ça, on va monter comme ça. Parce que quand il y a un rhume, il me donne des rubis. J'ai pas eu mon... J'avais pas d'arc. Ah. J'avais pas mis un arc. Bon, c'est pas grave, pire. Bon, là, il y a un puits. Ok. Non, le puits. Donc ça, il faut briser ça. Je recule. Voilà. Voilà, je recule. Donc. Ah, c'est une source chaude. Ah, ok, c'est une source chaude, le puits. C'est que si... En fait, c'est une source chaude si jamais, en fait, j'ai vraiment plus de cœur. Donc, alors, on va remonter. Voilà. On remonte. Voilà. Comme ça, on a fait ce puits-là. Donc, on va lui parler à lui. Comment faire pour me rendre au monde de la mort? La montagne, c'est quand même une affaire de passion. Si j'avais un ballon comme celui de l'autre côté de l'étang, ma passion ne connaîtrait pas de limite. Mais c'est impossible. Passion? Et dis donc, toi, tu m'écoutes parler de ma passion en douce? La passion, c'est la passion. Avant, quand le monde de la mort entrait en éruption, et la lave était vraiment pleine de passion. Mais elle refroidit et s'est durcie, et maintenant, il y a même une route praticable qui s'est formée. Genre là-bas. Ouais, là-bas, ok. Honnêtement, je ne vois pas la passion là-dedans. D'un autre côté, on peut aussi partir du relais des contreforts. Mais la route est vieille et regorge de monstres. Attends, il vient de dire.
Le relais des contreforts. C'est quoi ça, le relais des contreforts? Ça la rend extrêmement dangereuse et pleine de passion. Par contre, moi, en, en termes de force physique, j'ai pas la passion. Ok. Ok. Donc, alors. Donc, là en fait, vous savez en fait, quand je vous ai dit en fait, vous savez en fait quand je vous ai dit euh, la grande fée, la grande fée là-bas. Donc en fait, donc, vous voyez là, il y a Pen là-bas, il y a Pen là-bas, et vous allez voir, on va avoir une carte, on va avoir une carte pour la fontaine de la grande fée là-bas. On aura une carte. Donc, il y a Pen là-bas, on va lui parler. Ah, mais attendez, c'est pas eux les musiciens. C'est pas eux les musiciens d'un gars du relais qui m'avait dit ça. Vous voulez bien m'en dire un peu plus sur la nuit où la grande fée s'est enfermée dans son bourgeon? Bien sûr, je crois que c'était peu après le cataclysme. La grande fée a disparu soudainement alors comme nous étions inquiets. Nous avons voulu aller la voir. Mais nous avons eu un accident. Et quel accident! Une femme blonde s'est jetée devant nous. Une femme blonde? Notre cheval a pris peur et s'est enfui. Mais pire encore, celui qui est peut-être le membre le plus important de notre groupe, de notre troupe, pardon, débrité, notre pauvre débrité. Ah, c'est genre leur chariot c'est lui qui parle. C'est genre leur chariot. Il a perdu des roues. Quelle tragédie. Sans notre précieux chariot, impossible de transporter nos instruments de musique. Enfin, pas de chance, personne n'a été blessé. Mais depuis ce jour, la grande fille semble toujours craindre quelque chose est resté caché dans son bourgeon. Je suis sûr que cette femme a fait quelque chose à la grande fée. Cette fripouille ne nous a même pas présenté d'excuses et s'est sauvée vers la ville. Peu importe la raison pour laquelle la grande fée a décidé de se terrer. Nous espérions lui remonter le moral en lui jouant un petit morceau. Mais dans l'état où se trouve Débrité, on ne risque pas de transporter notre matériel jusque là-bas. Je vois. Une femme blonde. Ça serait quand même pas... Tiens, partenaire. Toi aussi, tu es là? Tu tombes bien. Désolé. Mais je vais mettre au travail tout de suite. D'après ce qu'on m'a raconté, cette troupe de musiciens... Donc c'est vraiment bien... C'est bien eux autres, les musiciens. Quelqu'un qui nous a parlé de ça. Quelqu'un qui vient nous parler de ça au relais. Je sais plus c'est quel relais déjà. La grande fée qui se trouve près de ce relais s'est enfermée dans son bourgeon. Et une femme blonde pourrait en être la cause. Je me demande si cette femme ne serait pas Dame Zelda.
Bien sûr, il n'est pas question de publier cette information sans la vérifier. Si seulement on pouvait demander à la Grande Fée sa version de l'histoire. La Grande Fée, si c'est ça qui t'intrigue, c'est que toi aussi tu es un bon journaliste. Tu vois cette grande plante qui émet une nuée colorée là-haut? C'est le bourgeon de la Grande Fée. Il semble qu'elle apprécie beaucoup les mélodies de la troupe de musiciens. On dit que ça serait pour les écouter jouer qu'elle serait récemment rapprochée de ce relais. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai. On dit que la Grande Fée confère sa bénédiction protectrice aux voyageurs. C'est en grande partie grâce à elle. Si le relais attire autant de monde, nous voulons vite lui redonner le moral. Oui, il faut que nous trouvions un moyen de nous rendre auprès de la Grande Fée. Notre cheval s'est enfui et le débriquet est inutilisable. Qu'allons-nous faire? Scénérade pour une Grande Fée. Ok. Donc, là, on a une quête de la Grande Fée. Pour la Grande Fée, tout le monde. Alors, Scénérade pour une Grande Fée. Scénérade pour une Grande Fée. La Grande Fée qui offre sa bénédiction aux voyageurs s'est soudainement enfermée dans son bourgeon. Conduisez la troupe de musiciens auprès de la Grande Fée et demandez à cette dernière de tout vous raconter. Donc on a une carte qui est Scénérade pour une Grande Fée dans quête secondaire. Donc Scénérade pour une Grande Fée. Donc, ils ont dit que leur chariot n'avait plus de roues. Et la Grande Fée est là-bas. Donc en fait, je sais en fait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on mette des roues. Vous voyez en fait, là il y a des roues. Il y a 2 roues là-bas. Et là il manque 2 roues là-bas. Donc on va mettre les roues. On va mettre les 2 roues. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ok, c'est bon. Je pensais pas... En fait, je croyais que ça allait pas marcher. Mais bon, ok. Au pire, c'est bon. Voilà. On met la dernière roue. Voilà. Voilà. Comme ça, les 2 roues sont collées. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller prendre notre cheval. Donc, on va lui parler. Lui pour notre cheval. Bienvenue, Link. Emmener un cheval. Golden. On va prendre Golden. Oui. Voilà. Comme ça, on va venir Golden. Donc. On va changer la selle. On va mettre le harnais. Parce que là, il y a... Parce qu'en fait, avec le harnais, on va pouvoir l'attacher au chariot. Et avec notre cheval.
Ça lui avait ravi. Ouais. Ok, oui. Donc, alors. Donc, on va monter sur le cheval. Voilà. Et là, ce qu'on va faire... Attendez, je vais faire quelque chose. Je vais essayer de... Je vais dormir au matin, comme ça on est le matin. Je sais que des fois je le fais pas souvent. Mais bon, on va le faire quand même. Donc, on va dormir jusqu'au matin. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire... Au pire, j'aurais pu dormir dans le relais. Au pire, j'aurais pu dormir dans le relais. Bah, c'est pas grave, au pire. Donc, alors... Ce qu'on va faire, c'est que... On va mettre... voilà, on va se mettre comme ça. Ah non! Il n'y a plus les roues. Ah! Vu que je viens de dormir, il n'y a plus les roues. Ah, ils ont enlevé les roues. Vu que je dormais. Ah! Bon, au pire, je vais recoller les roues. Voilà. Non, mais pas comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça, je recolle la roue. Voilà. Mais ça, c'est bon. Attendez, il va où? Ok, non, c'est bon. On va... Là, on va mettre... Golden... voilà, là-bas. Non. Comme ça, là, je recule. Voilà, je recule. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Non. Non. Non, recule. Je vais reculer comme ça. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Oh, je vais avancer à ton aide. Voilà. Comme ça, je prends ça et après je le colle. Voilà. Comme ça, là, on va parler à peine que maintenant c'est bon. Qu'est-ce que tu penses, partenaire? Moi, je me demande si la femme blonde que les musiciens ont vue ne serait-ce pas Dame Zelda? L'idéal, ça serait de demander à la grande fée ce qui s'est passé, mais si elle refuse de se montrer, il faudrait qu'on trouve un moyen de conduire la troupe de musiciens auprès de la grande fée. Mais leur chariot n'est pas en état de rouler. Malheureusement, voilà une affaire bien compliquée. Oui, je sais. Ouais. Nous voulons vite lui redonner le moral. Ah, si seulement notre musique pouvait arriver à ses oreilles. Ah, ok, je vais vous conduire. Hein? Vraiment? Violaine, il a bricolé le débritin. Peut-être il va pouvoir avancer maintenant. Ok. Comme ça, leur chariot est réparé. Et là, on va pouvoir aller à la grande fée.
Montons vite avant qu'il ne change d'avis. Ok. Attendez, il a autre chose à me dire, Pen. Hein? Ah, tu vas conduire la troupe de musiciens auprès de la grande fée, partenaire. C'est très gentil de ta part. De mon côté, je me demande si la femme blonde qu'on a vue, la troupe ne serait pas Dame Zelda. Bien sûr, il n'est pas question de publier cette information sans la vérifier. Ah, La grande fée se trouve à l'intérieur de son bourgeon, là-haut. Il y a qu'à suivre la route. Si elle se demande-lui de t'expliquer ce qui s'est passé. oh, Mais avant ça, il faut accompagner la troupe de musiciens auprès de la grande fée. Ok. Donc, maintenant, on va les emmener à grande fée. Ok. 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 On va, on, on va, on va faire ça à notre cheval. Ouais. Donc, faut aller à gauche là-bas. Ok, c'est bon. Merci. Ici, ça devrait aller. Allez, maestro. Préparons-nous à jouer. ya ya! Nous allons y mettre tout notre cœur pour la grande fée. Ok. Donc, là, ok, on va voir à quoi ça ressemble. Ah! Ils font de la bonne musique. Quand même, ils font quand même de la bonne musique. Ah! Yahoo! Ya ya! Donc en fait, vous avez vu la grande fée. Donc en fait, hein, pour vous dire, la grande fée, c'est comme on peut dire que c'est genre un peu une sirène. Ben je sais pas si en vrai c'est une sirène ou pas la grande fée. En vrai, je sais pas. Donc, oh, regarde Violaine, la grande fée est sortie. Oui, elle est tout à fait divine. Aïe! Ah, c'est peine ça. Ah! Bien joué, partenaire. Quand j'ai vu le bourgeon sourire, je suis venu tirer d'elle. Alors, c'est elle la grande fée. Ah, grande fée Terra. Donc elle s'appelle, donc en fait, la grande fée, elle s'appelle Terra. Ah, cette mélodie est si belle qu'elle me fait sortir de ma cachette. Mais la princesse Zelda a dû se tromper. Je ne vois rien, ce qui m'avait annoncé.
Elle a dit que des émanations maléfiques et des nuées de monstres allaient fondre sur le monde, alors je me suis caché. Mais maintenant que j'y pense, il émanait de la princesse une aura très désagréable. Il faisait nuit, je n'ai donc pas bien vu son visage. Peut-être qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Elle ressemblait à Dame Zelda, mais ce n'était pas Dame Zelda. Comment est-ce possible? Non, non, non! Pardon, c'est un rien. C'est rien tout le monde. Donc c'est rien tout le monde. Il y a plus de zone d'ombre dans cette histoire que je le pensais. Quoi qu'il en soit, le retour de la grande fée est tout de même une grande nouvelle. Je vais vite rédiger un article à ce sujet. Ok. Donc en fait, tout le monde, c'était rien, c'était rien. J'ai un paniqué. Alors, faisons les comptes. Tu as déjà résolu 2 affaires en rapport avec la princesse Zelda. Voici ta paye. Voilà ta paye. C'est amplement mérité. Tu sais ce qu'on dit. Petit à petit. Ah, il me donne un rubis mauve. Ah, ok. Et voilà un petit quelque chose de la part de Bourgette. Tiens. Ah, tissu de la Gazette des Bois. Ok, donc on a un tissu de paravoile qui vient de la Gazette des Bois. La teinturée du village des Limites que se spécialise dans le tissu offrirait à présent de nouveaux services. Il devrait pouvoir t'aider à en faire quelque chose d'intéressant. J'ai réalisé que c'est plus de travail pour toi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette étoffe fait de toi un membre officiel de l'équipe de la Gazette des Bois. Ah là là, faut toujours lire entre les lignes avec Bourgette. Bref, porte ses couleurs avec fierté, partenaire. Ravi de t'avoir à nos côtés. Je vais sans plus tarder rapporter cette histoire à la rédaction. On devrait pouvoir en tirer un bon article. Bon vent. Maestro, je pensais que si la troupe s'était séparée, c'était parce que les autres avaient assez de mon violon. Mais bien sûr que non. Le son de ton violon est magnifique. Il est même capable de voir une grande fée. Je peux jouer du violon sans douter de moi, à présent. J'entends dire que les autres grandes fées s'étaient elles aussi enfermées dans leur bourgeon. Alors, leur remonter le moral avec ma musique, ou plutôt notre musique. Voilà une brillante idée. Les brides abattues reviennent. Ok, donc en fait, ils s'appellent les brides abattues. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici, voyageurs. Nous ne sommes que 2 pour l'instant, mais je pense que notre troupe sera bientôt à nouveau au complet. Bien, Violaine, prépare-nous au départ. Hâtons-nous d'aller voir les grandes fées encore recluses.
Ah, Scénario pour une grande fée. Terminé. J'ai un peu mal au cou. Ah. Tu avais l'air occupé. Alors j'allais tranquillement regagner ma fontaine. Mais j'ai entendu que vous parliez de redonner le moral à mes sœurs. Alors, j'ai entendu un peu. Nous sommes 4 en tout. Ok. Donc en fait, c'est ça. Donc en fait, donc en fait, dans, dans tout Hyrule, elles sont 4. J'ai Ah. entendu dire que mes sœurs s'étaient elles aussi réfugiées dans leur bourgeon. Ah, Mija est installée près du relais des bras. C'est ça n'est pas loin du relais de la plaine d'Hyrule. Kuchura se trouve près du relais de l'ouest de Necluda. Donc en fait, elles sont 4. 1, 2, 3, 4. Et en plus, on en a deux. Donc, elles, on l'a vu, mais elles, on l'a pas vu. Donc en fait, les deux, on n'a pas vu. Je me faisais du souci pour elles. Mais après avoir entendu ces musiciens, je me sens un peu rassuré. Si c'était pas trop demandé, si tu trouves un bourgeon, je te prie d'aller parler à mes sœurs. Mais au fait, puisque tu es là, veux-tu que j'améliore tes vêtements? À l'heure actuelle, je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants. Ça t'intéresse? Ah, regardez, là, on peut améliorer nos vêtements, tout le monde. Donc, elle peut améliorer mes vêtements, mais un peu plus résistants. Ouais, vas-y. Quel vêtement dois-je renforcer? Ah ouais, là, on a beaucoup de tenues à bien améliorer. Donc ça, je peux pas le renforcer. Les bottes de neige. Tiens, ce vêtement, on dirait que je peux pas le renforcer. Il semblerait que je puisse pas renforcer ce vêtement. Ok. Donc. Ah ouais, donc j'ai vraiment beaucoup d'affaires. Par contre, ça me coûte des rubis si j'améliore un de mes vêtements. Parce qu'en fait, chaque fois en fait que je vais aller voir, chaque fois que je vais voir une grande fée, donc en fait, ça va me demander des matériaux, des matériaux et des rubis aussi. Comme par exemple, le, le casque, le casque de Meadow. Je peux pas parce qu'il me faut un saphir brut. Il me faut un saphir brut, donc ouais, ça. Donc pour le moment, le casque de Meadow, je peux pas parce que j'ai pas de saphir brut. Et le sonium, j'ai. Donc ça, c'est pas un problème. Ça, il me faut 10 gemnox. Et ça, il me faut un fragment d'étoile. Pour la tenue du rêve. Donc, alors. Ça, la capuche Ilienne, je peux l'améliorer pour 10 rubis. Ok, au moins j'ai des cornes de bokoblin. Tu veux que je renforce la capuche Ilienne, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Ferme les yeux. Et voyez, en fait, ça me coûte des rubis. Et là, regardez ça, elle me donne genre un bisou. Genre un bisou comme ça. Et donc, voyez en fait, là, la capuche, à la place qu'elle passe à 3,
Maintenant, elle passe de 5. Et donc, vous voyez, en fait, l'étoile là-bas, c'est qu'en fait, euh, une grande fée, a augmenté sa défense d'un niveau. Et donc, du coup, on a, là, là c'est 11 de défense, 11 de défense de la capuche. Donc, c'est vraiment ça, les grandes fées. C'est que, en fait, les grandes fées, c'est ça qu'en fait, ça sert à ça. C'est que les grandes fées, ben, les grandes fées peuvent améliorer les tenues. Mais bon, on a une grande fée pour le moment. J'ai terminé. Est-ce parfait comme toujours avec moi? Ouais. Un nouveau pouvoir par tous les ensembles. Mais certain. Donc, attendez. Elle a dit, 2 fois tu peux bénéficier d'un nouveau pouvoir. Dois-je renforcer un d'autres vêtements? Ouais. Donc, ça, je peux pas. Ok, donc je peux pas parce que la grande fée manque de puissance. Parce que là, il y en a d'autres en ce moment. Donc, attendez. Est-ce que ça... Ok, ça, je peux pas l'améliorer parce que il me faut une fleur lame. Ça, il me faut des champis tempo. J'en ai pas. Ça, je peux l'améliorer parce que là, j'ai de la gelée chuchu rouge. On va améliorer ça. Vu que là, j'ai beaucoup de cornes de bokoblin. Bien, ferme les yeux. Voilà. Comme ça, on améliore la tunique Ilion, qui passe de 5. Et voilà le travail. Admire un peu le résultat. Ouais. Ça, je peux l'améliorer. Bon, à chaque fois, là, ça me coûte des rubis, vous aurez remarqué. Et donc voilà. Ok, là, je peux encore. Donc, le bijou à plumes, je peux. Je peux parce que là, j'ai de la gelée chuchu rouge. Ouais. Ouais. Comme ça, on améliore nos tenues. Comme ça, on améliore nos tenues. Comme ça, on va partir dans la prochaine région. La tunique du Vitus Piaf. Oui. Voilà. Comme ça, on améliore la tunique Piaf. Ouais. Donc. Ok. La combinaison de chute libre, je peux. Parce que là, j'ai des ailes griffues. Ouais. Et là, ça passe de 4. La combinaison de chute libre. C'est absolument ravissant. Il m'arrive encore de m'étonner moi-même. Je vais renforcer d'autres vêtements. Oui, vas-y. Ok, ça, je peux l'améliorer. Parce que là, j'ai ben des graines lumos. Pour le pantalon mineur. Ouais. Au moins j'ai vendu mes affaires. Comme ça, là, ça me fait des rubis. Et du coup, on a amélioré le pantalon. Et là, il nous manque une dernière affaire. Ouais. La robe du blizzard.
Donc ça, je peux l'améliorer. La robe du blizzard. Je sais pas en fait. Je sais pas en fait si la robe du blizzard me donne un pouvoir. En vrai, je sais pas. Bien, ferme les yeux. Voilà. Voilà, comme ça, c'est bon. C'est une recette complète. Voilà. Qui devrait t'apporter davantage de défense. Je voulais améliorer d'autres de tes vêtements, mais je crois que ça serait pas possible. Ce qui te manque, c'est des vêtements ou des matériaux. Ou alors peut-être le pouvoir de mes sœurs. Attendez. Ah ouais, là on a un long dialogue. Quand même, là regardez, on a quand même un gros dialogue. Donc, ma petite sœur, Kuchura, vit près d'un relais installé dans la région de Nekluda, non loin des monts Maefi, au sud d'ici. Bien, je regagne ma fontaine. À bientôt. Elle a dit un gros bye. Ok. Et là, du coup... Ouais, regardez. Regardez ça. Nos tenues sont améliorées maintenant. Et là, si je mets... Comme par exemple la capuche qui est améliorée. Comme si... Attendez. Si je mets ça, ça me fait 15. Ça me fait 15 de défense. Ah ouais. Et ça me fait 15. Et si je mets la tunique du rêve, je passe de 13. Parce qu'en fait, ça dépend de la tenue qui est pas améliorée. Et voilà, là on a amélioré nos vêtements. Et donc du coup, on passe de la tunique ilienne de... Là on passe de 15 de défense. Voilà. Comme ça, c'est bon. Donc, et là, on a eu un autre tissu de parabole. La gazette des bois. Donc, on a eu le tissu de la gazette des bois. Donc, on va s'arrêter ici. Pour cette partie 47 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On va s'arrêter ici parce que là quand même le temps ça fait 2 heures quand même, encore un autre 2 heures encore. Mais au moins quand même on aurait quand même beaucoup avancé. Au moins vous voyez, là maintenant il nous montre fontaine de la grande fée Tétra. Et j'imagine qu'elle nous a mis... Ah ouais, donc du coup, on a toutes les autres grandes fées à faire qui sont sur la carte. Ah ouais, là, il y a les 3 fées à faire. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.